mes loulous, bah voilà, aujourd'hui je suis avec une femme assez spéciale. Enfin, c'est pas elle qui est spéciale, mais c'est son histoire qui est spéciale. Et elle me l'a racontée et franchement, je suis choquée. Bon, bah je savais pas qu'il pouvait arriver des trucs comme ça. Bon, bah je vais vous laisser, enfin je vais la laisser raconter son histoire et puis je reviendrai voilà, tout à l'heure, voilà. Alors bonjour madame. Oui, bonjour, ça va? Oui, ça va, merci et vous? Ça va. Alors, allez-y, on vous écoute, le public vous écoute. Oui, j'aimerais vous raconter mon histoire qui s'est passée. C'est comme, comment dire, incroyable mais vrai, qui a vraiment existé. C'est mon passé. Nous étions en France en 1951. Mon père est venu ici pour travailler. Puis nous, on l'a rejoint un peu plus tard, quelques années plus tard. Nous étions comme des enfants normaux. On allait à l'école comme tout le monde. Et un beau jour, c'était un mois les vacances de Pâques. Un beau jour, on toque à la porte à 7 heures du matin. Ils nous disent, habillez-vous bien. Pourquoi? Vous allez changer d'appartement. Ah bon? On était tout contents. On se prépare, on s'habille et on sort. Ils nous partagent dans plusieurs voitures. On était 11 enfants et mon père et ma mère 13. Moi, j'étais la plus grande. On nous partage dans plusieurs voitures et on nous amène je ne sais pas où. On nous fait rentrer dans des bureaux et nous, au bout de quelques heures, on nous dit de signer des papiers. Ils me ramènent à moi, j'avais 15 ans, un papier, ils me disent de signer. Je lis, qu'est-ce qu'il y a écrit? Rapatrié en Algérie, motif son travail. Et mon père et ma mère, c'est la même chose. Et mon frère, 14 ans, la même chose. Et après, le soir même, on se retrouve en Algérie, à l'aéroport d'Alger. Sans toit, sans rien que les vêtements qu'on porte sur notre dos. Nous étions une famille nombreuse. Qui veut de nous? Personne. Pas de maison, personne. Il n'y a que ma tante qui nous a hébergés chez elle. Elle habite à la campagne, dans une chambre faite de terre à l'ancienne. Nous avons passé plusieurs mois là-bas, en pleurant et en pensant à notre professeur, à notre école, à nos affaires qu'on a laissées, à toute la famille. Et depuis, mon père ne savait plus quoi faire, ni ma mère. On a souffert pendant des mois et des années. Et notre vie fut détruite ce jour-là. Tout fut détruit ce jour-là. Notre avenir, tout, tout. On ne pouvait plus aller à l'école parce qu'on n'avait pas, on ne connaissait pas l'arabe. On parlait que le français. Et on a souffert jusqu'à présent de cette injustice qui s'est faite ce jour-là. Voilà. Ouais, mais d'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez en fait qu'est-ce On, que vous voulez faire passer comme message on veut faire passer comme message que même les autorités françaises, ils mentent. Ils disent n'importe quoi pour les gens. Et pourquoi ne pas dire la vérité? Et pourquoi envoyer une famille entière sans motif, sans raison? On n'a pas volé, on n'a pas menti, on n'a rien fait. Mon père, il n'a pas travaillé pendant quelques temps. Et c'est tout, comme tout le monde, il était au chômage, comme tout le monde. On ne sait pas ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et on réclame que, que cette Oui. injustice soit punie. D'accord, mais maintenant vous pensez pas que c'est un peu trop tard? Non, je ne pense pas. Parce que chaque jour, chaque jour que Dieu fait, je me sens Trahi, trahi la par la France. France. Donc c'est ce message que vous avez voulu passer bah, à la France. Oui, à la France entière. D'accord. Bah écoutez, bah moi je vais faire passer votre message et puis on verra ensuite ce que les gens en pensent. Donc n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires ce que vous pensez et les conseils que vous pouvez donner bah, à cette dame pour qu'elle puisse faire bah, ses démarches et tout. Voilà, donc mettez-moi tout dans les commentaires.
et dites-moi bien préciser ce qu'elle pourrait faire. C'est bon, vous n'avez rien à rajouter? Que justice soit faite. Voilà. Donc voilà, bah merci madame d'être venue. Et puis bah en espérant que votre justice sera faite. Voilà. Merci beaucoup et au revoir. À la prochaine. Vas-y, fais écouter.